Si je vous parle ainsi ce soir, c'est que c'est le sujet de mon propos. Nous allons ouvrir l'Écriture dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13. On est dans l'épilogue, la fin de cette belle épître aux Hébreux. Combien parfois elle peut nous paraître difficile, délicate, parce qu'elle parle de réalité de l'Ancien Testament et je crois, et ça a été aussi la volonté de l'auteur, face aux difficultés, face aux problèmes, face à tout ce que ce peuple juif qui avait cru en Jésus était en train de passer, d'être éprouvé. Il était bon pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux de rappeler qu'en Jésus, tout a été accompli. Et ce soir, j'aimerais le dire, en Jésus, tout a été accompli. Alléluia. Et nous allons lire dans ce chapitre 13, à partir du verset 15, si les exhortations de l'auteur a été jusqu'à maintenant générale, il va même s'impliquer, il va mettre dans les avertissements, il s'implique, il va dire « nous ». Dans ce chapitre 13, cet épilogue, il va être très pratique, très franc, très direct. Et ce soir, nous allons lire ces deux versets qui nous sont laissés, qui sont aussi là pour notre édification. Voilà ce qui est écrit. Par lui ou par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et on peut mettre dans ces sacrifices que Dieu prend plaisir, autant la bienfaisance et la libéralité du verset 16, mais aussi le sacrifice de louange du verset 15. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va là, dans ces deux versets, rassembler tout cela, après avoir parlé des sacrifices d'animaux, après avoir parlé du sacerdoce que Jésus a rempli, après avoir parlé de l'exercice et la vie du culte dans le temple, après avoir dit que tout cela a été accompli en Jésus, donc il n'y a plus besoin de faire de sacrifice. Il finit le chapitre 13 en nous disant « il y a des sacrifices auxquels le Seigneur prend plaisir ». Et ces sacrifices sont le sacrifice de louange, la bienfaisance et la libéralité. Et ce soir plutôt, ce matin c'est pour demain, on va s'arrêter sur le sacrifice de louange. On va s'arrêter sur cette notion et je le crois, le Seigneur prend plaisir à la louange de son peuple. Vous le croyez ? On pourrait aussi lire le psaume 50, le verset 23, psaume 50, le verset 23. C'est le psalmiste qui parle et justement, parlant de sacrifice, il va dire « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, littéralement, celui qui offre pour sacrifice la louange me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Alléluia. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et déjà dans l'ancienne économie de l'ancienne alliance, on voit que Dieu a mis un point d'honneur à la louange. Dieu a mis un point d'honneur à ce que son peuple le loue. Et frères et sœurs, on peut ouvrir l'Écriture ce soir, on peut examiner les textes bibliques et il suffit de parcourir la Bible pour voir à quel point l'appel à l'adoration et à la louange est profond dans le cœur de Dieu et vis-à-vis de son peuple. On regarde lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu s'est servi de lui, mais Dieu lui a quand même appelé à un sacrifice d'obéissance, un acte de louange et d'adoration. On voit lorsque le peuple est sorti d'Égypte pour qu'il puisse aller franchir ce désert brûlant, difficile, alors qu'ils ont franchi la mer, la Bible nous dit qu'ils s'arrêtent et ils se mettent à faire quoi ? À louer Dieu. Et nous voyons Myriam qui va conduire dans la louange son peuple. Quand Job, cet homme de Dieu si particulier, perd tout ce qu'il a, perd ses enfants, perd ses biens, ses richesses, perd sa santé, il tombe en pleurs? Non, il tombe d'abord en adoration. Dans le chapitre 1er, le verset 21, Job ouvre son cœur et se met à louer le Seigneur. Lorsque Élie a invoqué le feu du ciel, ça a été dans le cadre d'un culte d'adoration. Quand David a dansé devant le Seigneur, lorsque l'arche est revenue, c'était dans le cadre de la louange. Et je pourrais continuer comme cela tellement de fois. Anne va confier son fils et elle va louer le Seigneur. Marie,
lorsqu'elle réalise que le Seigneur, le Christ, va naître de son sein, elle va écrire un cantique. Quand Jésus va naître, les mages vont venir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont louer le Seigneur. Et frères et sœurs, nous le voyons même dans la vie de Jésus. Lorsque Jésus était dans son ministère sur terre, ici-bas, Jésus lui-même a montré l'exemple. Il a loué le Père. Il n'a cessé de le faire. Il nous a même laissé ses paroles. On retrouve dans Matthieu 11. Il va dire « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre ». Et à plusieurs reprises, nous voyons que Jésus lui-même, Fils de Dieu, s'est réfugié dans la louange. À la toute fin de notre Bible, et on pourrait même dire à la toute fin de notre histoire, dans ce livre de l'Apocalypse qui nous ouvre une fenêtre dans le ciel, qu'est-ce qu'on voit? On voit une foule immense dans Apocalypse 11 qui se met à louer le Seigneur. Et frères et sœurs, difficile de ne pas voir dans l'Écriture ce point d'orgue, cette priorité de Dieu, que son peuple le loue, que son peuple l'adore, que son peuple vienne à lui dans la louange. Il va même dire que Dieu siège au milieu de quoi? Des louanges de son peuple. Et j'aimerais le dire et le marteler ce soir, la louange est une marque du peuple de Dieu. Nous qui sommes le peuple de Dieu, la marque et une des marques du peuple de Dieu, c'est la louange. Et ce doit être la louange, frères et sœurs. Je remarque que même lorsque les auteurs comme Paul vont parler de l'œuvre de rédemption, la prédestination, des choses qui des fois nous échappent un peu, mais qui sont écrites et qui sont les réalités de Dieu et la doctrine biblique. Mais lorsque l'apôtre Paul nous parle de ces choses, il va dire que tout ce que le Seigneur a fait, son plan merveilleux pour l'humanité, pour ma vie, pour ta vie, c'était afin que ce soit à la louange de sa gloire. Et je note que dans ses épîtres, Paul va souvent faire référence à ce terme, à la louange de sa gloire. Parce que finalement, frères et sœurs, je le crois, si Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte, enlevé de l'autorité de Pharaon, de la servitude de Pharaon, il avait dit, il voulait que le peuple le serve et qu'il le loue. Et moi, je le crois que de même, et on peut faire cette même image pour nous, si Dieu nous a sortis de ce monde, si Dieu nous a lavés de nos péchés, si Dieu nous a rachetés, s'il a fait de nous une nouvelle créature, s'il nous a donné une part dans le ciel et dans son royaume, c'est afin que nous le louons. Et frères et sœurs, parfois, nous avons du mal à louer le Seigneur. Alors pourquoi? Parce que finalement, cette notion de louange est une notion qui, je me dis, peut-être se perd au fil des années. Et on pourrait se poser la question, et je suis sûr que si on posait la question à plusieurs personnes, on définirait la louange de façon différente. La louange, pour certains, ce sont les chants. Nous avons chanté tout à l'heure, nous avons passé du temps à chanter. Pour certains, la louange se cantonne et se restreint justement à des chants. Pour d'autres, et je le note que dans l'histoire de la Bible, les chants, l'histoire de l'Église, les chants et l'expression dans les chants a toujours été une question compliquée au tout début de l'ère de Pentecôte, de l'ère aussi du protestantisme. Il y a eu des difficultés parce que pour certains, la louange, c'était les psaumes, il fallait réciter les psaumes. Pour d'autres, la louange, c'était la prière. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous amener à faire au travers de la louange? Que signifie louer Dieu? Alors je le remarque, frères, sœurs, que lorsque nous ouvrons l'Écriture, dans l'Hébreu et dans l'Ancien Testament, il y a 3 termes qui reviennent. Et vous avez remarqué qu'un des livres les plus longs de la Bible, c'est le livre des psaumes, un recueil de cantiques et aussi surtout un recueil de louanges, parce qu'il y a beaucoup de textes qui louent l'Éternel. Et dans tout l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il est parlé de louer Dieu, 3 termes sont utilisés. Je vais vous donner succinctement, il y a le terme barak, il y a le terme halal, ce n'est pas de l'arabe, c'est de l'hébreu, ne vous inquiétez pas, qui c'est la racine du mot alléluia, ça vient de l'hébreu, qui veut dire louer soit l'Éternel, et il y a le mot yada qui veut dire rendre grâce. Finalement, 3 traductions possibles dans l'Ancien Testament face à ce mot louer, c'est bénir Dieu, louer Dieu ou lui rendre grâce. On peut même remarquer que dans ce mot, on a l'impression que c'est un peu de l'arabe, halal,
La racine de ce mot signifie faire du bruit. Et il faut comprendre que cela a toujours été étroitement lié. Il n'y a pas de louange sans expression. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de louange sans expression. La louange était clairement une expression au travers d'un chant, au travers d'une louange qui était donnée par ses mots, par sa propre intelligence, au travers des écrits des psalmistes. La louange a toujours été liée à une expression. Et même dans le Nouveau Testament, dans les termes grecs, il y en a beaucoup plus qu'en hébreu, tous les termes nous rappellent et nous ramènent à cette même réalité. Louer Dieu, c'est s'exprimer. Frères et sœurs, lorsque nous vivons un temps de louange, on ne peut pas rester comme ça. Ce n'est pas possible, il n'y a pas d'expression là. La louange, c'est l'expression. Et regardez dans le texte qu'on a lu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle d'un sacrifice de louange, il va dire quoi? Il va le définir comme étant le fruit de nos lèvres. Donc ça veut bien dire qu'il y a une expression. Et la louange implique une expression. Un homme a dit, louer, c'est reconnaître la qualité de Dieu, ce qu'il est. C'est révéler par des paroles ce qu'il a fait et le mérite qui lui revient. Et frères et sœurs, moi je le crois que c'est ça la véritable louange. La véritable louange n'est pas centrée sur nous, mais la véritable louange est centrée sur Dieu. La véritable louange, c'est lorsque je peux fixer mes regards sur Dieu, lorsque je peux regarder et me rappeler qui il est, ce qu'il a fait, lorsque je peux me rendre compte de l'œuvre qu'a accomplie ses mains, de ce qu'il a opéré dans ma vie, lorsque j'arrive à compter ses bienfaits et lorsque je réalise tout cela et par le fruit de mes lèvres, par l'expression de mon cœur, je sais lui dire merci, je sais l'adorer, je sais le louer parce que j'arrive à me focaliser sur le Seigneur. Frères et sœurs, quand C.S. Lewis a dit « En nous commandant de lui rendre gloire, Dieu nous invite en même temps à trouver notre plaisir en lui. » Je le dis cela pourquoi, frères et sœurs? Je le dis très simplement, mais aussi, c'est une réalité parfois. On n'arrive pas à louer le Seigneur simplement. On dit « Seigneur, je te loue pour ma journée ». Et tout de suite après, on embraye. Ah, Seigneur, on l'a vu, comment il n'était pas bon avec moi cette journée-là. Seigneur, bénis Ali. Et on a du mal, finalement, lorsqu'on loue le Seigneur, à se concentrer sur sa personne. Pourtant, moi je le crois, c'est là aussi la dimension de la louange. La louange, c'est sortir de notre bulle et aller découvrir le Seigneur. Quand vous regardez les écrits, et quand même dans les écrits du Nouveau Testament, où là c'est l'expression de l'Église, on n'est plus dans l'Ancienne Alliance, on est dans la Nouvelle Alliance, on est dans des personnes qui vivent la même expression que nous, qui vivent de même rassemblement que nous. On voit que la louange finalement n'est pas un sentiment, une émotion, mais la louange vient d'une révélation de ce qu'ils ont de Dieu. La louange vient d'une révélation de qui est Dieu. Regardez dans les épîtres de Paul, comment Paul loue le Seigneur. C'est incroyable, je ne sais pas si on loue le Seigneur, nous, de cette même façon. Lorsque Paul il va louer le Seigneur, il va dire « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et il va même citer un lot de bénédictions spirituelles. Pourquoi? Parce que Paul, à ce moment-là, plutôt que regarder, et lorsqu'il écrit, souvent, il a été dans la difficulté, parfois il a écrit en prison, mais lorsqu'il a commencé à louer le Seigneur, lorsqu'il s'est focalisé sur Dieu, il a su pendant ce temps de louange se focaliser sur Dieu. Et plutôt que regarder à ses problèmes, ses difficultés, ses manquements, ce qu'il n'a pas obtenu, il sait trouver son plaisir en Dieu. Il sait chercher la source de sa joie dans qui est Dieu. Il sait se rappeler de ce que Dieu a fait. Il sait exalter la personne de Dieu, son œuvre, parce qu'il connaît Dieu.
Il sait parler des bénédictions spirituelles parce que Paul réalise lorsqu'il entre dans la louange de la rédemption que le Seigneur a accomplie, du sang qui a coulé pour sa vie. Il réalise de l'œuvre, lui qui était Dieu, qui était dans la gloire, qui s'est humilié pour un homme si pauvre, si méprisable que lui. Et l'apôtre Paul sait s'abaisser, abaisser son cœur et donner la gloire à Dieu. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des faiblesses. Mais lorsqu'il ouvre son cœur, lorsqu'il entre dans ce temps de louange, l'apôtre Paul cherche son plaisir en Dieu. L'apôtre Paul va chercher à exalter la personne même de Dieu. Et je vous ai cité ce texte de l'épître aux Éphésiens, mais dans toutes ces épîtres, l'apôtre Paul a toujours une louange qui est très caractéristique de l'apôtre. Dans Colossiens, il va dire « Nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints ». Je ne suis pas sûr que souvent nous on loue le Seigneur d'avoir eu part à l'héritage des saints. Mais l'apôtre Paul, conscient de cela, parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il fixe ses regards sur Dieu, l'apôtre Paul sait rendre grâce, louer le Seigneur de ce qu'il a part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et il continue tout en fixant ses regards sur Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création. En lui, tout a été créé. Et pendant plusieurs versets, alors qu'il loue Dieu, il sait se focaliser sur Dieu. Pardon. Frères et sœurs, moi je le crois que il nous faut aussi comprendre cette dimension de la louange. Louer Dieu, c'est sortir de notre train-train quotidien. Louer Dieu, c'est sortir parfois de l'épaisse nuée des difficultés, des problèmes. C'est parfois savoir sortir même de la souffrance. Alors que Paul écrit à Timothée dans les chaînes, il va dire au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire. Au siècle des siècles, amen. Lorsque Jean est à l'île de Patmos, enfermé dans les chaînes, lui qui a été exilé pour la cause de Dieu, lorsqu'il regarde aux réalités de Dieu, il nous a écrit ce beau chant qu'on chante, nous maintenant, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et frères et sœurs, vous voyez, ces hommes étaient dans la souffrance, dans les chaînes. Ces hommes étaient totalement abattus, étaient humainement dans un état où on n'aurait pas aimé être. Mais ils ont loué Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Ils ont fait comme le psalmiste nous invite à faire dans l'Ancien Testament, et on connaît bien ce texte. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et déjà dans l'Ancien Testament, le psalmiste, lorsqu'il écrit cela, il prend conscience des bénédictions qui sont en Dieu. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre la vie de la fosse, c'est lui qui couronne de bonté, de miséricorde, qui rassasie de bien, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui fait justice, qui fait droit aux opprimés. Mais plutôt que regarder à ses problèmes, il va dire « Mon âme, bénis l'Éternel, loue ton Dieu ». Et mon frère, ma sœur, ce soir, j'aimerais aussi t'inviter à louer ton Dieu. Nous vivons ces temps et au-delà de ces temps de culte, je le crois que c'est une dimension de notre vie de prière, de notre relation et de notre intimité avec Dieu qui parfois nous l'avons délaissé. Combien de temps passons-nous à louer le Seigneur ? Est-ce que nous sommes capables véritablement parfois de nous asseoir, et même je parle pour moi, de nous asseoir et de faire stop, silence à nos problèmes en disant « Seigneur, la gloire est pour toi ». La gloire est pour toi, je ne veux pas regarder à mes problèmes, c'est à toi que je veux regarder. Est-ce qu'on est encore capable de le faire, frères et sœurs ? Pourtant, je le suis convaincu, frères et sœurs, qu'en nous commandant de lui rendre gloire, Dieu veut que nous venions chercher notre plaisir en lui. Et il y a des richesses à aller chercher dans la louange. Alors, s'il est vrai qu'il y a cette notion de louange, il y a aussi cette notion de sacrifice dans le texte qu'on a lu. Dans les deux textes, il est question de sacrifice de louange ou de sacrifice d'action de grâce. Et je l'ai cité tout à l'heure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est un écrivain qui est habile, qui a une connaissance de l'Ancien Testament,
qui est bien au-delà de la nôtre, je le crois, une révélation des choses de Dieu qui est toute particulière, et ce livre est vraiment une mine d'or. Et lorsqu'il parle de sacrifice de louange, c'est que dans l'Ancien Testament, la louange et le sacrifice ont toujours eu un lien très étroit. On remarque même dans le livre de Lévitique au chapitre 7 notamment qu'il existe la notion de sacrifice d'action de grâce. Il existe la notion d'aller offrir un sacrifice, une bête, ou d'offrir des pains, pas dans le but d'être expié de nos péchés, pas dans le but de couvrir une faute, mais dans simplement le but de dire gloire à Dieu. Il existait déjà dans l'Ancien Testament cette notion d'aller offrir un sacrifice de louange, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui nous coûte sans avoir forcément le besoin d'aller récupérer quelque chose en retour. On n'est pas en train d'offrir une bête en se disant « le sang va laver mes péchés » dans l'Ancien Testament. Au moment du sacrifice d'action de grâce, c'est une offrande volontaire. Conscient de ce que Dieu a fait, conscient de ce que Dieu est, Dieu avait permis au peuple de venir, d'offrir quelque chose qui leur coûtait, quelque chose qui était à eux dans le simple but de lui donner la gloire. Et je suis aussi intimement persuadé que c'est dans ce but et dans ce cadre que l'auteur du psaume 50 va dire que celui qui offre des sacrifices d'action de grâce me glorifie, parce que le Seigneur prenait plaisir à ces offrandes volontaires, à ces offrandes qui n'étaient pas imposées, à ces offrandes qui faisaient partie de la vie du temple, oui, mais qui n'étaient pas imposées, qui n'étaient pas là pour expier le péché. Je vais le dire d'une façon très cash, le juif lambda n'était pas obligé de faire un sacrifice d'action de grâce ou de louange. Mais Dieu lui avait dit quand même, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et il y a des gens, des hommes, et à certaines fêtes où le peuple d'Israël a offert des sacrifices d'action de grâce. Mais pourquoi je vous amène sur ce terrain de l'Ancien Testament, du Lévitique ? Parce qu'il y a quand même cette notion dans ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous amène à vivre. Il y a cette dimension du sacrifice, de quelque chose qui nous coûte, d'une offrande qui sort de notre volonté, de quelque chose qui finalement prend racine et naissance dans notre cœur, dans la volonté de notre cœur. Parce que frères et sœurs, je l'ai dit, la louange, c'est une expression, c'est absolument pas de rester muet devant le Seigneur, de ne rien faire. La louange, c'est une expression. La louange implique une expression. Mais cette expression, personne ne va tirer les mots de notre bouche. Vous êtes d'accord avec cela? Cette expression, personne ne va nous l'obliger à l'avoir. Cette expression vient du cœur. Cette expression, c'est une offrande volontaire. Et j'insiste sur cette notion d'offrande volontaire. Parce que, frères et sœurs, parfois ça nous coûte. Je m'explique, quand on vit des temps difficiles, Paul et Silas qui étaient en prison, vous aurez loué le Seigneur dans la prison, les fers aux pieds, en ayant reçu des coups, en ne sachant pas ce qui allait se passer pour leur vie. Est-ce qu'on aurait loué le Seigneur dans la prison? C'est pas facile, hein? Quand tout est noir, quand on a tout perdu, quand on est comme Job, plus rien. Plus de biens, plus d'enfants, plus de santé. Ce que nous on aurait dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, nu je retournerai au sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que l'Éternel soit béni. Je ne sais pas si on aurait sorti ces paroles-là, frères et sœurs. Moi, en tout cas, je prends, pour ma propre personne, c'est difficile. C'est difficile quand on passe par des vallées compliquées, dans des vallées d'épreuves, dans des vallées noires, lorsqu'on passe par des temps parfois même de deuil, où il y a de l'incompréhension, lorsque nous sommes dans cette vallée où tout semble noir, il est difficile de louer le Seigneur. Et pourtant, quand vous regardez le texte que nous avons lu, s'il est question de sacrifice, il est aussi question d'une dimension de temps, vu qu'il est question d'offrir sans cesse. À l'image de ce que nous retrouvons dans les psaumes, le psalmiste va dire dans le chapitre 34 du livre des psaumes au verset 1er,
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Remarquez que dans ce tout temps, il y a même les problèmes, il y a même les difficultés, il y a même les temps où tout est noir, où nous sommes peinés, où le cœur n'y est pas. Mais le psalmiste, à l'image du texte que nous avons lu de l'Épître aux Hébreux, nous invite en tout temps, à savoir faire une pause, sortir de notre bulle, de ce brouhaha de la vie de tous les jours, de nos problèmes, et de nous focaliser sur Dieu. De nous rappeler ce que Dieu a fait, de nous rappeler ce que Dieu est, de savoir découvrir sa personne dans l'intimité avec le Seigneur, de savoir contempler qui il est, sa majesté, sa sainteté, et de simplement lui donner la gloire, parce qu'il en est digne. C'est la marque du peuple de Dieu. Mais oui, frères et sœurs, ça nous coûte parfois. Ça nous coûte d'ouvrir notre bouche alors que les temps sont difficiles, ça nous coûte. Mes frères et sœurs, je le note, et je l'ai écrit ainsi, c'est que finalement, la louange a cette vocation de nous recentrer sur l'essentiel. L'auteur des Proverbes va dire « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Et vous avez remarqué que quand on est dans les problèmes, quand ça ne va pas et qu'on rumine que ça ne va pas, lorsqu'on n'arrive pas à sortir de ces difficultés, eh ben, on a l'impression aussi de se dessécher. Il y a même des personnes qui, quand ils vivent de grandes difficultés, littéralement, ils sèchent sur place. Pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Lorsque l'esprit est abattu, cela dessèche complètement la personne, totalement. Mais je note cela, c'est que lorsque nous entrons et lorsque nous savons entrer dans la louange, lorsque nous regardons au Seigneur, lorsque nous savons fixer nos regards sur Dieu, il devient le sujet de notre joie. Et alors que nous pouvons passer par des vallées difficiles, d'épreuves, des vallées où peut-être nous sommes accablés, le simple fait de se réfugier dans la louange, de sortir de la bulle, de tous les jours, du brouhaha, de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est difficile, et de fixer nos regards sur celui qui est parfait, majestueux, tout-puissant. Le simple fait de se rappeler ses bénédictions. Oui, c'est vrai, Seigneur, que j'ai des difficultés, mais tu as fait ça pour moi, tu as agi là, tu as intervenu dans ma vie, tu m'as guéri. Et le simple fait de fixer nos regards sur sa personne et sur son œuvre nous permet, au-delà de se dessécher à cause de l'abattement, mais nous permet de recevoir cette joie qui vient de Dieu, de recevoir cette joie qui est réservée, cachée dans la louange, parce que nous contemplons le parfait, le Dieu d'éternité, notre Sauveur et notre Seigneur, et il devient pour nous le sujet de notre joie, même quand l'épreuve est là, même quand la difficulté est là, il devient pour nous le sujet de notre joie. Peut-être quelqu'un ce soir vit des temps difficiles. Peut-être quelqu'un est venu dans ce lieu et le cœur n'y est pas. Le cœur est encore en train de réfléchir à ce qui ne s'est pas bien passé cette semaine, aux difficultés. Mais j'aimerais te dire ce soir, sors de ta bulle, réfugie-toi dans la louange, cherche ta force auprès de Dieu, loue ton Dieu et la victoire sera dans la louange. La victoire et ta force sera dans la louange. Lorsque tu sauras fixer tes regards sur Dieu, ta victoire et ta force sera dans la louange. Dans le livre des Chroniques, Josaphat, alors qu'il devait sortir au combat, lorsqu'il était totalement cerné par l'ennemi, il va dire, nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi. Et Dieu va lui dire, c'est moi l'Éternel qui combattra pour toi. Et la Bible nous dit, vous savez ce qu'il a fait ? Il a rassemblé la chorale. Il a rassemblé ceux qui chantent, il a rassemblé les conducteurs de louanges et a dit on va louer le Seigneur. L'ennemi est là, il est encerclé. Littéralement, là, quand on regarde le contexte, c'est fini. Il n'a pas les moyens ni la force d'aller combattre l'ennemi. Mais Josaphat, conscient de ce que le Seigneur a dit, que sa parole est oui et amen, il se dit l'Éternel combattra pour nous. Il ne nous a pas demandé de prendre les armes. Mais on va prendre la guitare, on va prendre le luth, on va chanter, on va louer le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils vont louer le Seigneur. Et alors que le peuple était dans la louange, l'ennemi a été confondu. L'ennemi a dû rebrousser chemin. L'ennemi a été effrayé et ils ont eu tout le loisir pendant 3 jours d'aller chercher les biens et le butin de leurs ennemis. Pourquoi ? Parce que dans ce temps, encerclés par l'ennemi,
plein de problèmes et de difficultés. Le peuple ne s'est pas réfugié dans la plainte, dans la complainte, n'a pas simplement regardé ses problèmes, parce que rester et cultiver l'abattement, frères et sœurs, ça nous dessèche. Mais par contre, chercher notre joie dans l'Éternel, allez nous réfugier dans la louange, chercher à exalter Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Oui, cela nous remplit de joie et cela est un bon remède et cela nous permet de sortir de cette vallée d'épreuves. Oui, l'ennemi pourra rester là présent. Oui, l'ennemi pourra rester ici. Le Seigneur ne peut prendre son temps pour intervenir et je crois que quand ils ont commencé à chanter, l'ennemi est encore là. Peut-être que l'ennemi s'est moqué de ce peuple qui louait le Seigneur, mais ils ont continué à louer le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu fixer le regard sur Jésus. Frères et sœurs, c'est très humain, mais nous sommes plus prompts à faire connaître au Seigneur nos besoins, nos difficultés. Et parfois, nous oublions qu'il nous a demandé de le louer. On a du mal. Mais ce soir, et c'est le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, puissions-nous offrir un sacrifice de louange. Pas simplement ce soir, mais puissions-nous instaurer cela dans nos vies. Savoir commencer nos journées, non pas en contemplant tout ce qui va mal se passer la journée, non pas en projetant les problèmes et les difficultés, mais en sachant dire au Seigneur, je te loue pour qui tu es. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, je te loue, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Et il y a tellement de promesses dans l'Écriture qui nous permet de ne pas rester focalisés sur nos problèmes. Il sera avec nous tous les jours. Il est notre Père aimant. Il nous a assuré qu'il prendrait soin de nous, comme il sait prendre soin des animaux, comme il sait habiller le lys des champs, il prendrait soin de nous. Il nous a assuré cela. Il nous a assuré de sa présence. Il nous a assuré d'intercéder auprès du Père pour nous. Il nous a assuré de tellement de choses, d'une place dans le ciel. Alors qu'est-ce que nos problèmes ? Qu'est-ce que nos difficultés ? Oui, ça pèse, c'est dur, c'est difficile. Mais à l'image du psalmiste, chapitre 9, il va dire « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur ». Et lorsqu'il écrit cela, il est dans un temps difficile. Mais il va dire, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Alors que ça ne va pas, le choix et la décision du psalmiste, c'est de louer le Seigneur. Alors, frères et sœurs, ce soir, nous sommes réunis et c'est aussi là le but de notre rassemblement ce soir, de louer Dieu. Puissions-nous vraiment vivre un temps de louange réel, un temps où nous ne regardons plus à ce que nous n'avons pas, mais nous regardons à ce que le Seigneur a pour nous, à ce que le Seigneur est pour nous et à ce que le Seigneur a fait. Comptons les bienfaits du Seigneur ce soir. Puissons-nous dire au Seigneur, je te bénis pour ce que tu as opéré dans ma vie. Puissons-nous réaliser qui il est et puissons-nous vivre un temps dans sa présence, dans son intimité et prendre plaisir dans ce temps de louange. Alors on va incliner nos cœurs maintenant et on va louer le Seigneur.